Kofi Sej, c'est-à-dire comme beaucoup d'Ivoiriens qui ont besoin de faire allégeance à Alassane Dramane Ouattara, passent leur temps à mentir. Voici encore un qui a décidé de mentir sur le président Laurent Gbagbo. Et Hervé Djedje va répondre à cet individu de la plus belle des manières. Il accuse le président Laurent Gbagbo sur une chaîne de télévision ivoirienne d'avoir témoigné contre lui au Canada. C'est-à-dire le président, lui, s'est déplacé, il est parti au Canada, aller témoigner contre cet individu-là. Et que le président a imposé même ses signatures pour confirmer son témoignage. C'est-à-dire, voilà les genres d'allégations qu'on n'a même pas besoin de se poser la question de midi à 14h pour comprendre que c'est du mensonge. Ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient foncièrement que Laurent Gbagbo c'est leur égal. Il faut que ces personnes sachent que Laurent Gbagbo n'est pas leur égal. C'est un ancien président de la République. C'est quelqu'un qui a occupé d'importantes fonctions. Un ancien opposant au président Félix Houphouët-Boigny. Et on n'est pas cela qui veut. On est cela qui peut. La team, écoutez avec JJ. 3 juin, voilà, c'est la date que notre parrain Awa Dommelo, le ministre Awa Dommelo, qui veut être présent parce que cette section, elle est la sienne. Donc, il veut être là. Il ne veut pas rater une seule minute de l'investiture de cette section. Donc, c'est lui qui a donné la date, le 3 juin. Voilà. Donc, le 3 juin, nous, on est en train de s'activer pour pouvoir préparer ce 3 juin-là, afin que nous puissions faire l'investiture. Pendant que nous sommes en train de réfléchir à préparer notre investiture, nous voyons deux sorties qui nous interpellent. Il y a un certain jeune homme qui se fait appeler Surkou Treme Treme, qui a été à la FESI, secrétaire général, je crois, de la FESI à son temps. Surkou Treme Treme, Kofi Sej à son... Kofi Sej, Kofi, son patronyme, et Sej son prénom. Kofi Sej a fait une sortie hasardeuse à l'encontre de notre président, le président Laurent Gbagbo. Je viens ici pour parler, mes camarades l'ont déjà fait, mais j'ai aussi des personnes peut-être qui ne sont pas amies avec les autres qui ont fait, qui ont pu parler de cette affaire. Ce monsieur appelé Surkou Treme Treme, STT, ce monsieur a osé, dans une chaîne de télé qui a l'habitude de recevoir des incultes comme lui, dans une chaîne de télé, il a osé dire que le président Laurent Gbagbo, moi mon président là, le président Laurent Gbagbo, a témoigné contre lui au Canada, et que le président Laurent Gbagbo aurait dit que lui, il sortirait d'un mouvement terroriste ou affilié au terrorisme au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la FESI. Et que Laurent Gbagbo aurait même apposé sa signature sur un document officiel témoignant contre lui. Il va plus loin en disant qu'il a fui la Côte d'Ivoire pensant qu'il fuyait ses bourreaux. Or, ses vrais bourreaux étaient ceux qu'il croyait défendre. Il faut aller dire à Surkou Treme Treme, dites à Kofi Sej que Laurent Gbagbo n'est pas son camarade. Allez-y dire à Kofi Sej. Dites à Kofi Sej, quand tu veux manger, ferme ta gueule et puis mange. Faut fermer. Ferme ça et puis va manger. Va manger au restaurant, on ne t'en voudra pas. On ne va même pas t'emmerder. Mangez et fermez-la. Bouffez et fermez-la. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre souffre-douleur. Vous vous êtes battu pour votre génération, pour les enfants de vos enfants, pour vous-même vos enfants. Vous vous êtes battu pour que la Côte d'Ivoire retrouve son indépendance réelle. Vous ne vous êtes pas battu pour une personne.
Vous ne vous êtes pas battu parce que cette personne était là et donc il fallait se battre pour qu'elle devienne, comment on appelle, la personne adorée dans toute l'Afrique. Vous êtes battu parce que vous avez dit qu'il y a un idéal que vous suivez. Il faut arrêter. C'est pareil, je ne suis pas assis tranquillement. Sinon, j'allais prendre sa vidéo et on allait décortiquer ça. Mais je veux dire à ce Kofi Serge là, Gbagbo n'est pas ton souffre-douleur. Voilà. Et puis, il ne peut même pas s'hasarder à venir témoigner contre toi. Quelqu'un qui a la CPI, quelqu'un qu'on a accusé d'avoir braqué la BCAO, quelqu'un qu'on accuse d'avoir fait des crimes contre l'humanité, c'est toi un prépare qui ne pèse même pas 50 kilos dans une balance normale. C'est toi que lui va se fatiguer pour venir porter plainte. Non, même pas porter plainte, mais venir témoigner. Gbagbo aurait porté plainte, mais je dirais, bon, à la limite, oui. Mais venir témoigner, c'est-à-dire que Gbagbo est devenu témoin. Lui, il témoigne maintenant contre les gens. C'est-à-dire quand vous voulez salir les gens même là, pour que le pouvoir vous admire ou bien le pouvoir vous regarde avec un bon œil là. Mais cherchez autre personne, cherchez autre chose. Il y a trop de choses qu'il faut trouver. Il y a trop de choses. Mais vous ne cherchez pas loin. Le candidat idéal pour le dénigrement, il s'appelle Gbagbo Laurent. Celui qui s'élève, le mouton qui s'élève quelque part là-bas, Gbagbo a fait ça. Gbagbo a témoigné contre moi. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Insignifiant. Tu étais secrétaire général, c'est fait si la main t'a fait quoi? Tu es insignifiant, tu n'es rien. Qui va s'attarder sur toi? Qui va s'attarder sur toi? Et tu penses que les Ivoiriens sont dupes et que les Africains sont dupes? Donc ils ne savent pas que c'était un grossier mensonge que tu étais en train de rencontrer. Gbagbo Laurent va venir témoigner contre toi et traiter la fessie des groupes terroristes. Tu ne sais pas ceux qui ont traité la fessie des groupes terroristes. Vous ne savez pas, vous ne connaissez plus les noms. Les amis, partagez. Partagez, je veux leur parler ce dimanche-là. Vous ne connaissez pas ceux qui ont dit que vous là, qu'ils ont voulu dissoudre la fessie là. Vous ne les connaissez pas? Quand c'est ça là, ils vous payent, ils sont pressés pour vous donner un peu d'enveloppe pour que vous venez témoigner. Vous venez témoigner dans les chaînes de télé parce que ça va leur donner l'argent. Donc pour que on puisse vous écouter, il faille que vous mentiez à la population, vous mentiez aux Ivoiriens pour que ces Ivoiriens-là croient en vous. Vous êtes obligés. Et ils balancent une feuille là, oui, voilà la preuve. Pauvre idiot, pauvre menteur. Tu es un menteur, tu es un voleur. Comme celui que tu veux aujourd'hui caresser dans le centre du poids, tu es un menteur, tu es un voleur. Si tu es rentré en Côte d'Ivoire, ferme ta gueule et puis occupe-toi de tes fesses. Occupe-toi de ta petite famille. Prends l'enveloppe, bouffe et puis ferme-la. Et puis suis ce que tu veux suivre. Il faut suivre. Comme quelqu'un le disait, la fessie. La fessie même a produit quoi? Aïpo Martial pour qui les gens ont marché. Gbagbo Laurent est sorti, il a fait prison là. Aïpo Martial, il a fini comment? Il est devenu quoi? On n'entend même pas parler de lui parce que c'est zéro. Ainsi de suite. Soroki Baforigium est devenu quoi? Eugène Gué, ils sont devenus quoi? Soroki Baforigium, il est devenu chef rebelle, il sort de la fessie. Fraîchement de la fessie. Il est devenu quoi? C'est rébellion qu'il a compris. Pourtant, en sortant de la fessie, on s'est dit, tu as été un étudiant, tu as forcément les qualités, les compétences. Hein? Si tu veux te jeter en politique, là, tu seras excellent encore. Mais au lieu de se jeter en politique, de lutter pour que les urnes lui donnent le pouvoir, il allait prendre des armes, des machettes, des couteaux, des flèches pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est ce que la fessie a produit. S'il était à votre place, il allait fermer ma gueule. Parce que si c'est pour produire ce genre de personnes, ça ne sert à rien d'avoir un mouvement d'étudiants pour pouvoir venir raconter sa merde. Quand vous quittez sur Soroki Baforigium, votre prochain fessie a sorti qui encore? Blé Goudé Charles. Qu'est-ce qu'il devient lui? Voici un personnage qui est assoiffé d'argent, qui est en train de, comment on appelle, motiver certaines personnes
pour agresser d'autres personnes. C'est ça. Les gens ont parlé de blé, la machette, on a dit non. La machette venait d'ailleurs. Tu es sorti de là, on t'a collé une autre image de l'article 125. Toujours le même, avec sa démarche de crabe. Avec sa démarche de crabe. Toutes ces choses-là se sont faites. Sous lui, il sort de la Fessi. Quand on sort de la Fessi, normalement on doit avoir... La Fessi a produit quoi? Il y a un autre minable qui se trouve, comment on appelle, en Finlande. Il se targue d'être quitté à la Fessi, d'être sorti de la Fessi. Donc quand on sort de la Fessi, voici quelqu'un qui est un merconnier qui insulte la mère des gens tous les jours. Matin, midi, soir, il insulte maman des gens. C'est ce que la Fessi a produit. La Fessi a produit quoi? Donnez-nous un exemple. Donnez-nous quelqu'un, un nom que la Fessi a produit. Donnez-nous un nom. Voilà Kofi Sej. Voilà Kofi Sej qui vient mentir encore. Comment il s'appelle? Le morveux qui se trouve, qui peut même pas essuyer son cul quand il finit de chier, qui se trouve, comment on appelle, en Finlande là. Il est sorti pour raconter un mensonge que entre eux Fessis, ils ont cherché à divulguer sur les réseaux sociaux. Quand l'honorable 1313, ce morveux qui ne suit pas son cul quand il va chier là, ce morveux qui s'assoit et puis là, dans le canapé où il est assis là, c'est odeur de caca qui reste là-bas là. Il est assis à la CP, il est assis en Finlande là-bas. Vous savez ce qu'il a rencontré comme mensonge qui lui a valu une plainte de Stéphane Kipré. Il a dit que Stéphane Kipré a imité la signature de Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il voulait être et que il se présentait comme candidat à la candidature de la présidence du FPI. Quand Laurent Gbagbo a dit que lui veut être candidat et qu'il a fait un document signé, ce document-là est parti et le morveux de Finlande dit que cette signature a été imitée. Ce qui a poussé Béthanie, Adjobi Béthanie, soit salué. Soit salué. Ce morveux assis en Finlande a sorti que non, comment on appelle ça? La signature a été imitée. C'est comme ça. C'est comme ça que le président Stéphane Kipré a dit, ok, comme tu m'accuses et que les gens croient en toi, les gens croient à ce que tu dis, tout ce que tu as fait, Gilago, Accra Mathieu, soyez salués. Il dit, comme tu m'accuses, comme tu dis que j'ai imité la signature du chef, s'il te plaît, viens devant la justice. Parce que c'est là seulement tu peux prouver que ce que tu dis est vrai ou ce que tu dis est faux. Viens devant la justice, tu vas montrer les preuves que j'ai triché la signature. Tu peux demander à un, je ne sais pas si c'est un calligraphe ou bien à un expert en écriture ou en signature ou je ne sais pas quoi, pour venir vérifier. Et si cette signature est authentique, c'est toi qui payes. C'est toi qui vas prendre. Mais si cette signature n'est pas authentique, c'est moi qui prends. C'est comme ça que c'est fait, comme Suruku Treme dit STT, celui qu'on appelle, celui du nom de Kofi Sej, il a appris l'information dans la bouche d'un autre Fessis qui se proclame toujours être Fessis. Moi je suis Fessis, moi je suis Fessis là. C'est lui là. Il a pris ça dans sa bouche et puis lui aussi a divulgué le mensonge. C'est comme ça que les plaintes ont été en deux parties. Une partie pour le morveux, l'honorable 1313, celui qui ne suit pas son cul quand il finit de chier, là, de Finlande. Une plainte est allée là-bas et une autre plainte a trouvé l'autre morveux à chose, comment on appelle, au Canada. Mais pour que cette plainte soit réelle, il fallait demander à celui-même qui a signé le document. C'est comme ça que le Canada envoie un message, un courrier au président Laurent Gbagbo depuis la prison pour lui demander si c'est effectivement lui qui a signé ce document-là. Le président Laurent Gbagbo, on lui pose une question, il répond.
Il n'est pas comme Dramane Ouattara qui ment à longueur de journée. Tu poses une question à Gbagbo Laurent, il te répond. C'est ainsi que Gbagbo Laurent dit, effectivement, cette signature dont on parle, la lettre où il a posé ma signature, là, c'est moi qui ai signé. Il n'a pas dit qu'il a signé pour qu'on attrape Kofi Serge. Parce que ce Kofi Serge, il ne te connaît pas. J'ai dit, tu pèses même pas 50 kilos dans une balance. Un vrai taïrou. Et puis, je ne sais même pas. Tu vois sa taille même, sa forme, tout ça là. Quand on mélange tout ça là, ça ne pèse pas 50 kilos. Et c'est lui là qui vient se lever. Parce qu'il a vu ce document là. Il est fier. Parce que s'il dit Laurent Gbagbo a témoigné contre moi, il va se donner de la contenance parce qu'il est insignifiant. Donc comme il est insignifiant, il faut qu'il se donne de la contenance. Donc pour se donner de la contenance, il faut qu'il dise que Gbagbo Laurent a témoigné contre moi. Toi, tu es qui? Et puis Gbagbo Laurent va témoigner contre toi. Il n'a pas fini de témoigner pour lui-même à la CPI. C'est toi un mauvais, insignifiant personnage. C'est toi. Insignifiant personnage. C'est toi que Gbagbo va prendre son temps, écrire même document pour dire que lui, il vient, comme on appelle, et NCI, comme ce sont des animateurs ou je ne sais pas si c'est des journaleux, parce que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des journaleux qui ne prennent pas le temps de mener des investigations. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le temps de mener des investigations. Ils n'ont pas le temps d'aller poser des questions. Ils n'ont pas le temps de faire quelques recherches. Ils n'ont pas le temps. Eux, le buzz, ça arrive net, ils prennent. Quelqu'un parle ici, ils disent, bon, viens parler. Et quelqu'un vient mentir sur votre chaîne et vous êtes prêt à diffuser ce mensonge-là. Parce qu'il s'agit de salir Laurent Gbagbo. Même un enfant de 2 ans, quand tu vas lui demander, il va te dire que Kofi Serge est un menteur. Parce que Gbagbo ne va jamais perdre son temps pour aller porter plainte contre un minable personnage comme lui. Il va faire quoi avec toi? Toi, tu es qui? Et puis Gbagbo va venir porter plainte Kofi Serge. Kofi Serge, c'est quoi? Qu'est-ce que la FESI a produit? Qu'est-ce que la FESI a produit? Voici Hassan Tour. Il se proclame aussi d'être sorti de la FESI. Moi aussi, je suis sorti de la FESI. Il fait quoi à la FESI? Où il est sorti là? Il a fait quoi avec ça? Il est resté dans UNG en train de raconter sa mère de Stéphane qui l'a mis de côté. On ne sait même pas où il se trouve. Il défend le pouvoir en cachette et puis il dit oui, non. Comme il sait faire le droit, oui, tu fais le droit, mais si ce que tu dis là ne va pas dans la droiture, c'est autre chose. On peut les citer. Et ils sont légion. Voici un Digopieux. Toi, tu as fait la prison où ils sont allés, lui, avec le neveu de l'oncle, en train de pleurer entre eux là-bas. Oui, l'émotion est trop grande, l'émotion est trop forte. Quand tu rentrais dans le combat, là, tu ne savais pas qu'il y avait émotion comme ça dedans. Quand toi-même, tu venais dans le combat, ça là, tu pensais que l'émotion là, ça quittait où? L'émotion là, ça quittait où? Il y avait forcément émotion dedans. Il y a problème dedans. Il y a la mort dedans, il y a prison dedans. Il y a exil dedans. Dans ce combat-là, quand tu rentres dedans, là, c'est avec conviction. Il y a tout dedans, prison, exil, mort. On peut te frapper. On peut comment on appelle, te foutre en prison. Regardez, quoi Justin? Combien de fois il a fait la prison? Tu penses qu'il va pleurnicher sur son sort? Tu penses qu'il va perdre son temps à pleurer sur son sort? Ouf, hein? Émotion, je pleure. Il va pleurer pour faire quoi? Parce que c'est pas fini. Il sait que le combat qu'il est dedans, là, c'est pas combat du jeu, c'est pas combat de venir se regarder les fesses des filles dedans. C'est un combat de souveraineté, de longue haleine, d'indépendance vraie, de liberté réelle, d'indépendance vraie. C'est pas combat de venir, on va venir pleurnicher, j'ai fait la prison, on était derrière la porte, il tapait portail, là, bang, 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 bang. Lui aussi, il tapait là-bas, il a faim, il n'a pas faim, il amenait mon manger. C'est ça là. T'as eu tous ces jeunes qui vous regardent là, eux-mêmes ça les étonne, ils disent ah. Donc si les anciens même commencent à pleurer, à pleurnicher pour leur histoire de on a fait un tour à la DST et que là-bas on ne pouvait pas manger, l'autre a perdu sa maman, l'autre a perdu son papa. Moi j'ai perdu mon papa dans la guerre ça là. En 2010, guerre même, il n'y avait même pas guerre. Et puis quelqu'un allait étouffer mon papa là-bas parce que lui il est devenu rebelle. Vous comprenez? On a tous perdu quelque chose. Mais chacun ne plaît pas sur son sort. Parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. Les enfants de... comment ils appellent? Les enfants de Dobo Blé vont dire quoi? Les enfants de Dobo Blé là, ils vont dire quoi? Ils sont en prison. Ils sont... T'as dit, ils sont en prison avec les papas. Les papas, ça fait 12 ans il est enfermé.
Toi, tu as fait prison combien de fois? Combien d'années tu as fait de prison? Combien d'années? Dogbo Blé encore en prison, sa mère est morte derrière lui. Je ne sais pas, excusez-moi, mais je ne sais pas si je dis vrai. Mais sa femme est encore là. Il pète des parents depuis la prison, mais il est encore enfermé. Depuis 2011, ça fait 11 ans qu'il est enfermé. Ça fait 11 ans. Tu penses qu'ils vont passer leur temps à pleurer sur leur sort? Normalement, tu as fait la fesse là, tu dois être un guerrier. Tu dois être un guerrier. Tu dois être un dur à cure. Un dur à cure. Mais quand vous les fessistes là, quand vous vous réunissez là, quand vous regardez vous-même là, vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu quoi? Quel espoir vous donnez aux jeunes? Quel espoir vous donnez à l'avenir de la Côte d'Ivoire? Quel espoir? La démarche de Crabe là, ça fait 12 ans, merci, Oyara Urish Koudou. Ça fait 12 ans, Dogbo Blé enfermé. Et avec lui, Seka. Avec lui, beaucoup d'autres sont enfermés. D'autres sont sortis de là-bas malades. D'autres sont sortis de là-bas, ils sont handicapés à vie. Vous allez venir pleurnicher, vous vous retrouvez là, du beau pied, mais ceux qui m'ont, c'est-à-dire ceux qui m'ont rendu visite là, je les connais. Désormais, je saurais comment marcher. Mon frère, il faut savoir comment marcher. Personne ne t'a appelé dans ce combat-là. Il faut savoir comment tu marches. Il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment tu vas marcher désormais. Nous, on s'aballe les couilles de ça. On s'en fout de ça. Comment tu vas marcher là? Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Nous tous là, on est là. Hein. On dit quand tu n'as pas quoi traverser la rive, il ne faut pas te moquer du nageur qui est en train de se noyer. Nous tous, on est là. Nous tous, on est là. Chacun a fait la prison comme il pouvait. Moi, à cause des Fessi, on m'a jeté en prison. À cause des Fessi. J'ai fait la prison à cause des Fessi. C'est pour cela, c'est-à-dire, j'ai regardé ça. J'ai regardé comment la violence commençait à rentrer dans notre corps. La violence, même contre les corps habillés. C'est parce qu'on a agressé les policiers. En tant que Fessi, on a agressé les policiers là. C'est à cause de ça. C'est parce qu'on a agressé les policiers. Au lycée de Mans. Au lycée de Mans. On a agressé des policiers. Il y a un policier même qui a perdu la vie. Coup de tête, quelqu'un a mis coup de tête. Gaïa, le policier est tombé là, son crâne est fendu, il est mort. C'était Fessi. Donc on a commencé à nous poursuivre notre groupe là. Qui étaient les caïds du lycée de Mans. On a commencé à nous poursuivre. Les commandos du camp peloton mobile de Mans, ils m'ont pris. N'eût été l'intervention de ma grand-mère, j'allais être enfermé. C'est elle qui est venue me chercher. Vous comprenez? C'est cette violence-là que vous avez appris aux étudiants. C'est cette violence-là. C'est ça qui a fait que Soro Kibafuri Guillaume est devenu rebelle. Il a préféré les armes parce que c'est ça la violence. Pourtant, les élèves et étudiants n'ont pas besoin de violence. Vous revendiquez pour leur bien-être. Mais il ne faut pas que ça se transforme en violence. Le morveux comment on appelle, de Finlande, là, c'est moi j'ai appelé Stéphane Kipré. J'ai appelé Stéphane Kipré, le président Stéphane Kipré, je l'ai appelé. J'ai dit, mon frère, j'ai dit frère, parce qu'on s'appelle frère, il m'appelle frère, je l'appelle frère. J'ai dit frère, il faut retirer ta plainte contre le morveux des choses de Finlande, là. Il faut retirer ta plainte. C'est moi qui te le demande, il faut retirer ta plainte. Il m'a dit, mais frère, le mensonge est trop grave. Le mensonge est trop grave. Sinon, qu'est-ce que ça peut me faire d'aller porter plainte contre un jeune homme comme ça? Il est en Finlande, il vit sa vie là-bas. Il a fait des vidéos pour Gbagbo à un moment donné. Aujourd'hui, même s'il n'en fait pas trop, on n'a pas besoin de porter plainte contre lui. Mais c'est le mensonge qu'il a mis devant là. C'est ce mensonge-là qui fait que j'ai besoin que la vérité soit sûre. Parce qu'il s'agit aussi de mon image. On dit j'ai triché la signature du chef. S'il a triché la signature du chef, s'il a imité la signature du chef, il faut qu'il vienne prouver ça.
Il faut qu'il vienne prouver ça. Quand il va prouver ça là, au moins ça va laver mon image. Au moins ça va laver mon image. Ou bien, si tu veux vraiment que je retire ma plainte et que je t'écoute, je vais t'écouter, un frère. Mais appelle le jeune homme là, dis-lui qu'il a qu'à faire une autre vidéo. S'il veut vraiment qu'il retire ma plainte, pour ne pas qu'on aille trop loin, et puis comme il te respecte, il faut lui dire, il n'a qu'à retirer et il n'a qu'à faire une vidéo pour démentir, pour dire ce qu'il a dit là, que c'est faux et qu'il s'excuse publiquement. Parce qu'il est beaucoup suivi. Il y a des gens qui l'écoutent. Et c'est moi, mon image qui va être salie. Donc, dis-lui, il n'a qu'à faire une vidéo pour s'excuser. Comme ça, moi, je vais retirer ma plainte. J'ai appelé le mauvais de Finlande là. Et puis, je lui ai dit, je lui ai expliqué qu'il n'a qu'à faire une vidéo pour s'excuser. Il n'a qu'à faire une vidéo pour démentir, pour dire que ce qu'il avait dit là, c'était faux. Comme il est gonflé, comme il a des gens qui le suivent, comme il sait que s'il dit ça là, comme on appelle, ses suiveurs là vont s'éloigner de son Facebook. Donc, tellement il veut garder sa popularité sur Facebook, il a tenu tête, il a préféré garder le mensonge comme ça. Il dit qu'il ne change pas. Donc moi, j'ai enlevé ma bouche dedans. J'ai enlevé ma bouche dedans. Vous comprenez? Donc eux tous là, remarquez qu'eux tous se lèvent à chaque fois. Oui, Gbagbo a porté plainte contre moi. Oui, Gbagbo est témoin contre moi. Laissez le nom de Gbagbo Laurent parce qu'il n'a même pas votre temps. Il n'a rien à foutre avec vous. Il a été président d'un pays. Il n'a pas été président d'un comité de quartier. Il n'a pas été président des chefs de classe. Il n'a pas été président d'une commune. Il a été président d'un pays. Un pays qui a au minimum 20 millions d'habitants. Quand il était là, qui avait 20 millions d'habitants, aujourd'hui c'est monté peut-être à 30. Mais il dirigeait 20 millions d'habitants. 20 millions, il n'est pas dit 20 000. Il n'est pas dit 200 000. Il a dit 20 millions d'habitants. Vous comprenez? Et il les a dirigés pendant 10 ans. Quand une rébellion lui était collée dans le dos, le président Laurent Gbagbo est sorti, haut les mains là-bas. Vous comprenez? Donc quand vous voulez parler de lui là, sachez ce que vous dites. Et que ce que vous dites là soit fondé. Que ça ne soit pas sur du mensonge. Que ça ne soit pas des fabrications farfelues. Réfléchissez avant de sortir de votre gueule ce que vous dites sur lui. Parce que les menteurs de votre espèce, nous on sera là pour les rappeler à l'ordre. Voilà. Les menteurs de votre espèce là, nous on sera là pour vous rappeler à l'ordre. Oui, Guerrero. El Mefilo. Toi ton nom là-bas. Mon élément. Hein? Michele Gondo, big up à toi. Voilà. Voilà. En réalité, ce qu'il faille dire à ces plaisantins qui ont décidé du jour au lendemain de venir raconter leur merde sur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour toute la Côte d'Ivoire. Il doit diriger la Côte d'Ivoire en 2025. Le travail est en train d'être fait. Merci pour vous qui mettez les cœurs. Le travail est en plein, c'est-à-dire, le travail est en train de grandir de jour en jour. Nous, on fait des adhérents pour le PPACI. On fait adhérer. Ici en France, là, on est debout. On a décidé de mettre notre énergie, notre cœur, toute notre respiration dans ce combat-là. Et en Côte d'Ivoire, là encore, là-bas encore, tous les terrains sont abordés, touchés, pour que la victoire soit implacable. Déjà par les élections législatives, les élections municipales, pardon, les élections régionales et l'élection présidentielle de 2025. Le travail est en train d'être fait. Les jeunes sont d'accord, les vieux sont d'accord, les vieilles sont d'accord, toutes les générations, les femmes sont d'accord, les hommes sont d'accord. Nous sommes tous d'accord pour que Gbagbo Laurent reprenne le pouvoir. Mais pour cela, il faille travailler. Et nous sommes en plein travail. Donc tous ceux qui veulent se lever pour raconter leur maître sur Gbagbo là, vous n'allez jamais casser la popularité de Gbagbo.
Vous tous, vos groupes là, réunis, mélangés, que ce soit Digopieux, que ce soit Surkou Tremé, que ce soit Blé Goudé lui-même, que ce soit Aïpo Martial, Soro, tous vos groupes des Fessi qui pensaient que vous allez prendre le pouvoir d'État, je ne sais pas par quelle alchimie, mais sachez une chose, ça ne passera pas, parce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes connaissent une personne. Cette personne-là s'appelle Gbagbo Laurent. J'ai trop parlé. Retenez ça. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les Africains connaissent une seule personne. Cette personne-là s'appelle Gbagbo Laurent. Et cette personne sera présidente de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Retenez ça et on se reparle en 2025 pour faire le point. Voilà, on se revoit en 2025 pour faire le point. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vite fait, pause publicitaire de 2 minutes. Les médicaments sont là. Les médicaments sont là. Vous qui voulez réserver, appelez-moi au même numéro, 06 02 59 83 51. Appelez-moi au même numéro. Les médicaments sont là. Appelez-moi, vous allez prendre et puis on va avancer. Maintenant, dans la même pause publicitaire là, regardez dans les commentaires, il y a une personne qui s'appelle Bethany Adjobi Atoubou. Elle s'appelle Bethany Adjobi Atoubou. Bethany Adjobi Atoubou est membre de ma section désormais. Et Bethany Adjobi Atoubou, elle a des affaires. Elle a des affaires. Ça va, Génon? Oui, ça va. Elle a des affaires et ces affaires-là, c'est-à-dire, elle a des terrains. Voilà, elle a des terrains. C'est une structure, une société familiale. Voilà, c'est une société en bonne et due forme, une société familiale. Elle gère ça avec son frère. Elle vend des terrains. Ils construisent des maisons. Ils vendent des voitures. Même des voitures en location, des maisons en location, des terrains. À Sini, à Yamsokro. En tout cas, elle a de quoi à vous faire, comment on appelle, vivre bien. Donc, voici une référence. Voilà. Si vous savez, si c'est moi qui vous donne le nom, c'est parce que moi-même là, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas vous donner quelqu'un qui va vous arnaquer. Je ne vais pas vous présenter quelqu'un qui va faire des cachotteries avec vous. Parce que ça y va de mon image aussi. Donc, dans la pause publicitaire là, retenez le nom, elle s'appelle Bethany Adjobi. Voilà. Si elle est là encore, elle peut mettre son numéro. Voilà. Elle peut mettre son numéro. Sinon, sur mon mur, je vais, d'ici demain ou cette nuit, partager son contact. Elle est là encore. Voilà. Bethany, si tu peux mettre ton numéro. Voilà. Si tu peux mettre son numéro. Elle est dans le combat, mais en même temps, elle a une société. Et cette société s'occupe de tout ça. Ils ont des terrains dans plein de villes. Ils ont une société de construction. Ils ont des voitures. Quand tu vas au pays que tu n'as pas de voiture, que tu ne sais pas comment louer une voiture ou bien même acheter une voiture, tu dis ta marque, elle te prend la voiture, toi-même tu vas apprécier. Et puis tu m'appelles. Voilà. Moi-même je sais que elle va me donner mon pourcentage dedans. Elle va me donner mon pourcentage dedans. Voilà. Son numéro est là. Voici son numéro. Il y a le numéro de la Côte d'Ivoire aussi. Je pense que c'est ça. Voilà. Il y a le numéro de diaspora. Elle s'occupe de ceux qui sont en diaspora. Et son frère s'occupe de ceux qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà. Donc vous pouvez appeler ce numéro-là. Elle a mis le numéro 06 12 31 0011. 06 12 31 0011. Appelez-la. Voilà. Terrain, maison, voiture, tout ce que vous voulez, même à Sini, ils ont terrain là-bas. Voilà, parce que son papa, c'était un Moroba, c'était un grand type. Voilà, donc, vous pouvez, vous pouvez acheter, toujours, vous pouvez acheter terrain avec elle. Donc, terrain, maison, voiture, son papa avait ça. Voilà, donc elle a hérité avec son frère. En tout cas, la société, elle veut pas laisser comme ça. Ils sont dessus. Voilà.
Donc je vais, voilà, elle a sa photo là, c'est avec son père, le propriétaire de cette société. C'est avec son père. Quand vous allez voir sa photo de profil, c'est avec son père. Donc elle n'est pas cachée parce que c'est son entreprise. Elle a besoin que vous puissiez rentrer dedans, vous puissiez commencer à acheter vos voitures, vos terrains ou vos maisons. Si vous voulez construire la maison, vous pouvez voir sa société et puis ça va partir. Donc Bethany, sois salué depuis ta position. On est ensemble. Les amis, je vais vous laisser. Je ne vais pas durer. Sachez qu'on est ensemble. Et allez-y dire encore une dernière fois à ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo est leur camarade là. Le président Laurent Gbagbo, c'est un président. Donc il n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Et des passages, Bethany, fais un big up à la prophétesse pour moi. Voilà. La prophétesse même, comment j'ai fait pour ne pas retenir son nom? Oh, mets son nom ici. Bethany, mets son nom, je vais la saluer. Je vais lui faire un big up en direct. Voilà. La prophétesse et le pasteur. Il faut qu'il mette, je vais faire un big up. Voilà, il faut qu'il leur fasse un big up avant de vous laisser. Voilà. Donc, je voudrais ici, solennellement, faire un big up, un grand big up parce qu'elle mobilise aussi cette prophétesse-là. Voilà. Elle prie Dieu, elle prophétise, elle donne des vraies visions, des vraies prophéties. Et en même temps, pendant ce temps, elle sait que la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Elle a besoin que la Côte d'Ivoire ait la paix, que la Côte d'Ivoire ait la liberté, mais dans la vérité et dans la justice. Voilà. C'est la prophétesse Avila et le pasteur Bowie de l'église MDP. Voilà. Le pasteur, la prophétesse Avila et le pasteur Bowie de l'église MDP. J'ai prié là-bas 2 fois. En tout cas, c'est par ces révélations que je suis allé prier là-bas. Parce qu'elle ne me connaissait pas et mon nom a apparu dans ces révélations. Elle a demandé aux gens c'est qui le Hervé Didier là. Ils ont cherché, ils ont dit mais on le connaît, il fait des vidéos et tout. Et puis ils m'ont contacté. Et elle avait fait un songe. Donc elle m'a expliqué, elle m'a appelé, ils lui ont donné mon numéro, elle m'a appelé. Elle m'a expliqué son songe. Voilà. Et c'est après ça que je suis allé là-bas. Voilà. Donc je voudrais lui faire un big up ici. En tout cas, prophétesse, soit saluée. La prophétesse Avila, on est ensemble. Le pasteur Bowie, on est ensemble. Et tous les fidèles de l'église MDP, soyez tous salués. Et puis, on se revoit dimanche prochain. Ah non, dimanche prochain, je travaille. Mais le dimanche 29, le dimanche 30, je pense qu'on sera ensemble. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bonne soirée à vous. Ciao.